Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Incitation à la crainte pieuse d'Allah, le Tout-Puissant. Certes, la louange est à Allah. Nous le louons, implorons son secours et lui demandons le pardon. Nous nous protégeons par Allah contre le mal de nos propres âmes et contre les maux engendrés par nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne pourra le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point d'adoré à part Allah, seul, sans aucun associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Après cela, chers frères et sœurs qui nous écoutent, là où vous vous trouvez, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons toujours notre série Les égards inégalables de la religion musulmane. Nous verrons ce soir une qualité dont la valeur est de taille dans l'islam. Il s'agit, chers auditeurs, de la crainte pieuse, at-taqwa. La taqwa ou la crainte pieuse est considérée en islam comme une aptitude ou une faculté par laquelle le croyant pratiquera les bonnes œuvres et délaissera les mauvaises. À la différence des autres religions, en l'occurrence le judaïsme et le christianisme, la religion musulmane, grâce au sentiment de vénération voué à Allah, à lui la pureté, apprend aux musulmans que la crainte pieuse est une adoration en elle-même. Elle lui permet d'avoir les degrés les plus rapprochés du Seigneur de cet univers. Car, appliquer les commandements d'Allah, très haut soit-il, qui s'interprètent par l'application des différentes adorations, de même que l'abandon de la perpétration des péchés et la finalité prônée par la taqwa. Ceci dit, on trouve dans le Coran plusieurs versets qui mentionnent ce sens. Je cite à titre d'exemple le verset numéro 2 de la sourate Al-Ma'ida, la table. Allah qui soit exalté dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Traduction rapprochée. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression, et craignez pieusement Allah, car Allah est certes dur en punition. Dans ce verset, notre Seigneur, pureté à lui, incite les croyants à concrétiser la taqwa par les actes. Il leur a intimé l'ordre de s'entraider dans la pratique des œuvres de bien, qui est le premier précepte que recouvre la crainte pieuse. Il est mentionné par son dire, qu'il soit très haut, entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Cela d'une part. Puis, de l'autre part, dans la deuxième partie du verset, Allah définit le deuxième enseignement que renferme la crainte pieuse, à savoir de délaisser les actes de désobéissance et les transgressions. Cela est signalé par sa parole qu'il soit exalté, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Ensuite, il rappelle immédiatement à la fin du verset la même injonction de départ dont il dit « Et craignez pieusement Allah, car Allah est certes dur en punition. » Cela montre la grande importance accordée par notre Créateur, à lui la puissance, au sujet de la crainte pieuse, at-taqwa. Par ailleurs, à travers beaucoup d'autres textes du livre d'Allah que le musulman rencontre en le lisant, on trouve les mêmes instructions mises en valeur à travers les bienfaits, les conséquences et les mérites de la crainte pieuse. Ceci dénote l'importance de l'attachement que le croyant doit manifester à l'égard de celle-ci. Parmi ces versets, je cite celui de la sourate Al-Ahzab, les coalisés, qui clarifie un des fruits que l'on récolte grâce à la crainte pieuse. Allah le Tout-Puissant dit يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Traduction relative. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Ce verset montre que la crainte pieuse engendre l'amélioration des œuvres. Cela veut dire que le croyant pieux sera facilité à exercer les actes de bien, tels que l'a stipulé l'érudit Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde dans son exégèse.
comme c'en est aussi une cause pour qu'Allah absout les péchés des personnes qui le craignent pieusement. Aussi, démontrant que la taqwa conduit à la bonne issue au dénouement des situations de crise et de difficulté, qu'elle est aussi une source de subsistance et de dons divins. Pour confirmer tout cela, Allah a lui la pureté dit au verset 2 et 3 de la sourate At-Talaq, le divorce. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Traduction relative, et quiconque craint pieusement Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons, par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Ainsi, chers frères et sœurs, une multitude de paroles divines mettent l'accent sur l'imminente place qu'occupe la crainte pieuse d'Allah dans la religion musulmane. Nos frères auditeurs sont invités à aller vers l'acquisition durable de cette faculté religieuse dont des lectures méditées du Coran et des textes de la Sunna leur faciliteront la tâche, par l'aide d'Allah, exalté soit-il. En définitive, je voudrais, avant de conclure ce cours, citer quelques moyens ou causes par lesquels nos frères pourraient affirmer leur crainte d'Allah. L'on trouve parmi ces outils 1. Le fait de s'intéresser à l'étude de la science religieuse. Commencer par la compréhension du livre d'Allah est en fait le premier pas que l'on devra faire. 2. La pratique des bonnes œuvres et l'abandon de toutes sortes de péchés. 3. Connaître les grandes récompenses que notre Seigneur très haut soit-il a réservées aux gens pieux. 4. Fréquenter les bonnes personnes qui sont décentes et bienveillantes, qui accordent un intérêt privilégié à l'islam. 5. Invoquer constamment le Tout-Puissant. Quiconque s'attache à lui sera, sans aucun doute, du nombre de ceux qui réussissent. D'autres causes pourront être évoquées, mais celles déjà énumérées seront d'un grand appui à celui qui s'y attache. Voilà, chers frères et sœurs, c'est par ceci que nous concluons cette émission. Je rappelle que c'était le 6e cours de notre série Les égards inégalables de la religion musulmane, incitation à la crainte pieuse d'Allah, et le thème que nous avons présenté aujourd'hui. Rendez-vous au prochain cours avec lequel nous verrons une autre vertu enseignée par la religion musulmane. Je demande à Allah de nous faire profiter par ce que nous avons écouté, de pardonner nos péchés et de nous accorder son aide et son assistance. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ô Allah, nous te demandons la guidée, la crainte pieuse, la chasteté et l'aisance. Et prière et salut d'Allah sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.